pas là, si Jésus ne l'avait pas fait, qu'allons-nous être dans la vie? Qu'allons-nous devenir? Dites avec moi, merci Jésus. Merci Jésus. Oh, tu t'es souvenu de moi. Et tu ne m'as pas abandonné. Merveille Seigneur, ne nous a pas abandonné. Quel que soit ce qui se passe dans notre vie, le Seigneur est là. C'est pendant la souffrance, pendant la tribulation, pendant que les vents sont contraires à ta vie, que le Seigneur est là pour agir. Alléluia. Amen. Car il ne dort ni ne sommeille. Merveille Seigneur. La lecture d'aujourd'hui, j'ai choisi comme titre « Dieu n'est pas injuste ». Et pour cela, j'ai choisi comme première lecture le livre de Hébreux 6, versets 9 à 10. Anthony. Même si nous parlons ainsi bien aimé, nous sommes convaincus. Enlève le masque. Enlève le masque. Parce qu'on n'entend pas. Même si nous parlons ainsi bien aimé, nous sommes convaincus qu'en ce qui vous concerne, vous avez la meilleure part, celle qui est favorable au salut. En effet, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et le travail de votre amour. Vous avez démontré votre amour pour son homme par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore au sein. Amen. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services au sein. Parce que la situation, comme nous le savons tous, la situation est extrêmement difficile. Surtout pour les enfants de Dieu. Parce que quand tu veux faire ceci, la loi de Dieu a fini de te dire c'est là. Et tu es obligé de faire c'est là. Parce que c'est là est la loi de Dieu. Nous ne pouvons pas marcher en conformité avec ce monde. D'où la difficulté, parce que surtout dans ces derniers temps, Satan a multiplié les pièges partout. Pour piéger les enfants de Dieu, ceux qui sont du monde, ils sont habitués avec leur manigance. Mais ceux qui sont dans la maison de Dieu, ceux qui sont les enfants de Dieu, ils savent que la loi me dit de marcher comme ça, et Satan va multiplier des pièges, et toi tu peux marcher comme cela, parce que tu vas marcher comme dit la loi de Dieu. D'où la difficulté des enfants de Dieu. Mais la parole déclare, dans le livre de Jérémie 15, 15, 19 à 21, Jérémie 15, 19 à 21, je suis peut-être plus rapide que vous. Là, je suis dans Jérémie. Donc au 15, j'ai dit 19, c'est ça? 19 à 21, dit ceci. C'est pourquoi, à cause des difficultés, à cause de toutes ces choses, Dieu dit, c'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, si tu es à moi, si tu crois en moi, tu as foi en moi, dit l'Éternel, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Dans la foi, tu m'invoqueras, moi l'Éternel, je répondrai et tu seras devant moi. Pas devant l'ennemi, quand tu es devant la face de Dieu. Mes chers amis, l'ennemi n'a pas de place déjà. Tu es devant moi. Il continue. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Amen. Si tu sépares ce qui est précieux, les choses de Dieu, les choses précieuses de Dieu, les bonnes choses de ta vie, que Dieu t'a annoncées par sa parole, si tu les sépares de ce qui est vil, de ce qui n'est pas de Dieu, de ce qui est du monde, si tu marches selon ma parole, le Seigneur dit, tu seras ma bouche. C'est-à-dire que dans toutes les situations, dans toutes les circonstances que tu vas rencontrer, vous serez 3, 4, 5. Si les autres ne sont pas à l'Éternel, toi tu vas distinguer au nom de Jésus. Amen. Parce que tu seras sa bouche, tu seras sa représentation. Amen. Et quand tu représentes Dieu, ça veut dire que tu vas te distinguer. Amen. Partout où tu seras. Parce que tu auras séparé ce qui est
vil, de ce qui est précieux. Quand ils vont vouloir magouiller, par exemple, au bureau, on fait ceci, cela, on nous a dit de travailler à la maison, et, ah, mais tu sais, les patrons ne contrôlent pas. Toi, comme le patron ne contrôle pas, toi, tu prends ton chariot, tu as Intermarché, et tu reviens, tant que tu as fini de pointer, comme si tu étais là. Mais quand tu ne marches pas comme cela, tu sais que patron n'est pas devant mon visuel, mais je dois faire mon travail, car cela est honorable à Dieu et au patron que j'obéis aux ordres. Tu vas voir, tu vas marcher, même dans ton travail, même dans ton milieu, tu vas distinguer par rapport à tes ennemis. Car celui qui est patron supermarché aura le temps peut-être de faire 10 lignes, mais la 11e ligne qui était importante, il n'aura pas, allez, il ne pourra pas le faire. Mais toi, comme tu es resté sur place, tu sais que quand j'arrive au 11e, c'est là que le patron voit et clique, t'applique. Est-ce que vous comprenez? Si tu as séparé ce qui est précieux du vil, tu manges selon ma parole, tu seras ma bouche, tu vas me représenter partout. Et quand tu représentes Dieu, ça veut dire que, mes chers amis, tu es assujetti toutes choses. Et le Seigneur continue. J'étais dans le verset combien là? Je suis dans, c'était 15, voilà, je me suis retrouvé. Mais c'est à, donc si tu rattaches, si tu sépares, et c'est à eux de revenir à toi. Si tu sépares même dans ton comportement, dans ton amitié, il y a des amitiés quelquefois, ça nous amène que des tourments. On s'attache, on se rattache quelquefois aux gens, aux personnes, mais on voit que ça nous amène que des conflits. Et quand on visualise même dans le futur, on voit que non, je ne peux plus conjuguer avec cet homme, avec cette personne, parce que si je continue à conjuguer avec lui, je suis en train de voir que dans l'avenir, ça ne va pas aller. Mais toi, tu persistes. Tu vas. Mais le Seigneur te dit, si tu sépares ce qui est en train de nuire à ta vie, des choses précieuses, de moi l'Éternel, tu regardes à moi, ce n'est plus toi qui vas courir derrière eux, derrière la personne. Parce que les gens du monde, ils sont rodés. Ceux qui ne vivent pas selon la loi de Dieu, ils sont rodés. Ils sont risés. La rise vient de Satan, le père du mensonge. Ils sont risés, ils savent comment contourner les situations. Ils savent comment attraper le cœur, mal affermi en Dieu. Mais le Seigneur dit, quand tu commences à voir des situations conflictuelles, quand tu es en train, je te montre, tu es en train de visualiser que ça ne va pas, sépare-toi parce que c'est une chose vile. Sépare-toi et marche devant ma face de Dieu. Et alors, dit le Seigneur, il continue, c'est eux qui viendront maintenant vers toi. Parce que c'est le Seigneur qui marchera avec toi. Et c'est pourquoi, je te rendrai pour ce peuple. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille de rein. Comme une muraille de bronze. Pas une muraille qui fait des briques, de bronze. Le Seigneur dit, va t'endurcir. Il a dit même une fois au prophète Jérémie ou Ézéchiel, je t'envoie devant un peuple incrédule, mais j'endurcis ta face, comme de l'airain, pour les résister. Le Seigneur dit, il va te rendre comme une muraille d'airain. Une muraille d'airain, c'est-à-dire, on ne peut pas bouger, on ne peut pas les détruire. Parce que tu es fort dans la mentalité, tu es fort dans toutes choses parce que le Seigneur, habitant en toi, étant avec toi, il va te remplir, il va te secourir. Amen. Quand cette force, ça serait une force surnaturelle qui ne vient pas de toi parce que toi, tu es incapable. Amen. Toi, tu es incapable dans les situations, dans les circonstances. Même quand tu vois les malheurs est là, mais toi, tu avances parce que tu es incapable. Mais le Seigneur dit, parce que tu as séparé ce qui est vil de ce qui est précieux, tu l'as séparé. Et tu es devant ma face de feu, je te rendrai forte. Amen. Et puis il continue. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils te piégeront, mais ils ne te vaincront pas. Amen. Leurs pièges seront sans effet dans le nom de Jésus. Amen. Ils vont te piéger. Ils vont faire de toutes les manières possibles, contourner, retourner, bêcher, fouiller. Mais tout ça, ça serait sans effet dans le nom de Jésus. Amen. Vous comprenez? Parce qu'ils sont fouillés partout. Ils vont chercher comment les piéger. Je sais que même si la personne se retire un peu,
Mais j'attends, je connais mon mari. Après un mois, la personne va s'affaiblir. Ils connaissent tout ça là, ils connaissent tous les pièges possibles. Mais le Seigneur dit parce que tu es attaché à moi, leur piège sera sans effet. Alléluia. Et je serai avec toi pour te sauver. Je serai avec toi pour te sauver. Et te délivrer. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Amen. Merveilleux Seigneur. Je serai avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux. Si tu me suis, l'Éternel sera avec toi, marchera avec toi. Quelquefois la séparation est douloureuse. Comme on avait vu, on avait commencé cette lecture depuis la semaine dernière. On avait dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Surtout ces élus. On peut te séparer de quelqu'un qui était vraiment attaché à toi, un parent malade, un parent ceci et cela, ou d'autres personnes. Mais, même dans cette douleur, le Seigneur dit, sépare-toi, regarde à moi et avance. C'est ainsi que j'ai pris comme exemple de séparation aujourd'hui la vie d'Abraham. On est dans le livre de Genèse 13. Voici, Abraham est sorti de la Mésopotamie avec son évêque Lot. Lot a grandi, il est devenu berger comme son oncle Abraham. Ils ont eu beaucoup de troupeaux, mais maintenant, les serviteurs de Lot et les serviteurs d'Abraham commencent à se disputer. Parce qu'il n'y a plus beaucoup d'herbes pour les brebis. Parce que les brebis ont grandi en grand nombre, parce que le Seigneur a béni. Alors Abraham, par la présence de l'Esprit de Dieu, il va dire à Lot, on est parents, il n'est pas possible qu'on se dispute, ou nos serviteurs se disputent. On va se séparer. Si toi tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Mais il faut me lire ça parce qu'il veut que vous compreniez. J'irai à gauche. Tu me lis par le chapitre 13, à partir du verset 7, on va finir à 18. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Soar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré. Amen. Il vint habiter parmi les chaînes de Mamré. L'autre, on va se séparer. C'était le neveu d'Abraham. Mais la situation, les circonstances, quand Abraham visualise dans le futur, il dit ça ne serait pas possible, je ne pourrais toujours pas continuer à marcher, à conjuguer ensemble avec mon neveu. Si je ne me sépare pas, ça ne serait plus les serviteurs qui vont se disputer, je me disputerai avec mon neveu. Cela n'est pas possible parce que c'est mon parent. Il a visualisé le futur. Il a dit l'autre, on va se séparer.
Si tu vas à gauche, j'irai à droite. L'autre dit la parole, regarda une vallée verdoyante. Tout était vert, c'était la plaine. On pouvait planter, l'herbe pousse. On dit qu'à ce temps-là, Sodome et Gomorrhe n'était pas encore détruit. La vallée était verdoyante, c'était fertile. Et l'autre choisit de mettre sa tente vers à la porte de Sodome et Gomorrhe. Vous connaissez l'histoire de Sodome et Gomorrhe? Une cité de l'impudicité. Une cité pécheresse. L'autre a choisi de planter sa tente, de planter sa maison vers la cité pécheresse, au mépris que ses filles même, à commencer de sa femme, et ses filles prennent les mœurs du pays. On connaît l'histoire. Quand Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe, la femme étant déjà corrompue par le monde, par la richesse du monde, le Seigneur de ne pas regarder derrière, la femme regarda par derrière, elle devint une statue de sel, figée. Les filles, plus tard, puisque Sodome et Gomorrhe est détruit, mes chers amis, les filles ont fait boire leur père, saouler leur père, pour aller une à une avec leur papa. Et cela a créé une lignée maudite, qui sera en confrontation avec les enfants d'Israël. C'est ça les origines des guerres d'Israël. Il y a Lot, il y a Noé. Donc c'était les mœurs du pays où Lot est parti s'installer. Alors que le Seigneur dit dans ta parole, si tu te sépares, tu sépares le précieux de ce qui est vil, moi je serai avec toi. Et Lot n'a pas obéi à cette parole. Abraham, par contre, l'homme de Dieu, quand Lot est parti, Abraham, oui père, ton neveu est parti, oui, il est parti à Sodome et Gomorrhe, là-bas, Sodome et Gomorrhe, t'as vu comment c'est fertile? Oui père, je le vois. Mais Abraham, mets ton cœur dans la paix. Suis-moi. Regarde partout. Est, ouest, nord, sud. Tout cette contrée-là, le monde entier, Abraham, je te le donnerai. Aïe. Parce que le monde entier, oh mes chers amis, même la parole le déclare, avant l'arrivée de la fin, toute langue, toute personne, toute chose, parce que la nature aussi attend la rédemption, confessera Jésus. Je vais te donner le monde entier. Nous sommes la descendance d'Abraham, la descendance de Jésus. Amen. Mes chers amis, amen. Abraham ne comprenait pas encore. Il a dit, Abraham, établis-toi. Mais quand Abraham regarde, d'abord, c'est la montagne. Vers l'autre, c'est verdoyant. Il a dit, non. Si le Seigneur a dit, il est capable. Alors Abraham, dit la parole, installa ses tentes vers la montagne. La montagne, il y a des cailloux, il y a des rocs. Donc quand tu as planté pour que ça pousse, il y a un caillou qui vient tout faire la semence, ça ne pousse pas. Mais comment je vais nourrir les brebis? Abraham s'installe là-bas. La montagne, c'est que juge la rigueur, la persévérance, amen. La foi. Amen. La foi, mes chers amis. Amen. Vous voyez les agriculteurs à la télé là? Amen. La pluie vient, ça balaye tout. Cette année, on n'aura pas les récoltes. Mais ils ont foi que moi, je vais continuer parce que l'an prochain, je mangerai les fruits de l'arrière et de la nouvelle saison. Alléluia. Abraham dit, foi en Dieu et persévérant. Dans l'effort, il a dit dans la force, je vais persévérer dans le Seigneur. Dieu va me donner. Amen. Seigneur. Amen. Non seulement Dieu va me donner, parce que nous ne prêchons pas le fatalisme dans la congrégation, dans la religion, c'est-à-dire qu'on ne s'attend pas que, moi j'attends, Dieu va faire. Non. Abraham fit des actions. Par exemple, Abraham bénit le Seigneur avant la bénédiction. Suivez tout ce que le Seigneur est en train de faire pour lui. Merveille Seigneur. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Amen. Parce que nous ne sommes pas heureux, Dieu va faire. Dieu ne va pas faire sans toi. Amen. Dites avec moi, Dieu ne fera pas sans moi. Il ne fera pas sans toi. Il veut que tu fasses un petit effort. Amen. Et lui va accompagner. Je serai avec toi. Si tu te sépares de ce qui est
ville. Oh, Dieu sera avec toi. Amen. Abraham regarda cette vallée. Mes chers amis, vous connaissez l'histoire d'Abraham. Dieu n'est pas injuste dans sa façon d'agir. Quand nous faisons des choses pour Dieu, Dieu n'abandonne jamais son peuple. Jamais. Vous verrez dans la Bible, la conduite par exemple de Lot, on va commencer par Lot, après on va descendre. La conduite de Lot, visualiser l'argent, visualiser les matériels. C'est ça Lot. L'intérêt personnel. Il y a Dieu, il n'y a pas Dieu là-dedans. Il n'y a que lui, avec l'argent qu'il va acquérir. Il n'y a que lui, avec le matériel qu'il va acquérir. Il n'y a que son besoin personnel. Que dans cette vallée, je peux nourrir mes brebis. Donc c'est son besoin personnel. Il n'y a rien de Dieu là-dedans. Ça me rappelle vaguement l'histoire de ce monsieur dans Luc 12. C'est l'histoire de qui? Les riches insensés. Est-ce que tu là, ils vont les riches insensés? Il faut me lire ces riches insensés. Luc 12, à partir du verset 14. 14 à 21. Quelqu'un dit à Jésus du milieu Jésus de la était dans la foule, quelqu'un lui dit, Maître. Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Notre héritage, l'homme est en train de miser sur les matériels. Si c'est qu'on leur a laissé par la famille, ils ne savent pas que même quand tu meurs, tout va rester sur la terre. Aucun homme ne sera enterré avec ses maisons, mais Dieu n'est pas contre la richesse, bien au contraire. Il veut que nous prospérons. N'est-ce pas lui qui avait béni Abraham en toutes choses? N'est-ce pas lui qui rend les services aux saints, comme dit la parole? Mais voici, Maître, viens et dis à mon frère de partager l'héritage avec moi. Jésus dit à mon frère de partager avec moi notre héritage. Jésus lui répondit, ô homme, qui m'a établi pour être votre juge? Qui m'a établi juge parmi vous. Ou pour faire Jésus n'est pas venu pour juger. Mes chers amis, Christ n'est pas venu pour nous juger. C'est la parole elle-même qui nous juge. Quand tu ne marches pas conformité de la parole te juge. En vérité. Mais Jésus n'est pas venu pour juger. Il est venu pour sauver. Donc, qui m'a établi juge entre vous. Mais ce qui vous juge, c'est ma parole qui vous juge. Quand tu ne marches pas conformité de la parole, tu es jugé d'avance. Donc il dit, garde-toi, gardez-vous avec soin de toute avarice. Gardez-vous avec soin de toute avarice. Ça ne vient pas de la bouche d'un homme, ça vient de la bouche de Dieu. De Jésus que nous suivons aujourd'hui. Jésus dit de nous garder avec soin de toute avarice. Que l'avarice soit séparée, ça fait partie des choses viles. Des choses viles, l'avarice, de croire que je vais garder l'argent, mais en gardant cet argent, en faisant des affaires, en faisant tout, il n'y a rien de Dieu là-dedans. Gardez-vous de cela, dit Jésus. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Ne dépend pas de ses biens. Car la vie d'un homme, la vie d'une personne, ça ne dépend pas de tes biens. Ça ne dépend pas de ce que toi tu penses. La vie d'un homme, ça ne dépend pas des affaires que tu fais. Quand tu te lèves le matin, c'est Dieu qui permet. La parole dit dans le livre des Actes, il donne l'être, les mouvements, la vie. Je respire. Il y a beaucoup qui sont restés sur les lits. Ce matin même, je crois que ma fille Karine m'a dit que quelqu'un est resté dans une crise cardiaque. C'est ça. Ce matin même. Et cette personne-là, il pouvait avoir de l'argent. Cette personne-là pouvait avoir des économies à la banque. Il disait que moi je ne manquerai de rien. J'ai mes économies. Mais dans son cœur, dans sa vie, il n'y avait pas Dieu. Et Dieu dit le matin, donne-moi ton âme. C'était fini. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Fut-il dans l'abondance, même si tu possèdes tout Toulouse. Tu as des immeubles à Toulouse. Tu as des affaires à Toulouse. Tu as des travailleurs, combien de travailleurs, ça ne dépend pas de toi, mes chers amis. Ça ne dépend pas de toi. C'est Dieu qui permet. C'est lui qui élève, c'est lui qui abaisse. Quand il avait élevé le roi Nabucodonosor, il avait élevé au-dessus de son peuple. Il l'avait rendu prospère. Mais quand ce roi a voulu se lever par orgueil, Dieu l'avait rendu fou. Jusqu'à ce qu'il reconnaisse le Dieu vivant, le Dieu puissant.
Merveilleux Seigneur. Et il leur dit cette parabole. Cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même en disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et te réjouis. Mais Dieu lui dit, insensé. Pauvre insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche. Mais qui n'est pas riche pour Dieu. C'est la parole de Jésus. Ce n'est pas un prophète qui l'a dit. Ce n'est pas Esaïe, Jérémie, Jean, Paul, Jacques. C'est Jésus le Maître qui l'a dit. Clairement. De se méfier de l'avarice. De ne pas croire que quand on amasse, on est en train de l'amasser. Quand Jésus est en train de bénir, et toi tu n'as rien pour Dieu, de faire attention. C'est la parole qui le dit clairement. Les affaires de Dieu, dans la maison de Dieu, il y a les affaires. On est en train par exemple de former ce petit qui fait la caméra ici, à cet endroit. C'est une formation. Parce qu'il y a des appareils qui vont être branchés pour suivre les mouvements. Ça dépend de l'argent. La maison de Dieu doit être payée. L'électricité doit être payée. Nous sommes en location. Je bénis, il y a des gens qui mettent leurs dîmes en ligne ou qui mettent visiblement, je les bénis. Je bénis aussi ceux qui ne mettent pas. Parce que ça, ce n'est pas mon problème, c'est le problème de Jésus. Amen. Qui donne ses avertissements. Mais quand Jésus les dit encore par ma bouche, ça veut dire que le problème est crucial. Jésus dit de se méfier de l'avarice comme ces riches insensés qui croyaient tout garder, mais ils ne savaient pas que l'être, le mouvement, la vie, c'est lui qui permettait qu'ils partent au travail. C'est lui qui frayait des chemins pour qu'ils réussissent. Mais comme il l'a oublié, il lui a dit, ton âme sera redemandée cette nuit même. Et cela fit ainsi. Et tout ce qu'il a gardé, pour qui c'est reste? Pour personne. Dieu n'est pas injuste pour ses enfants, dit la parole. Dieu, oh, mes chers amis, alléluia. Ma fille, je te bénis. Amen. Sois bénie. Amen. Vous avez vu ma fille là, comment elle est en train de bénir? Amen. Quand je regarde ma fille, j'ai la joie dans mon cœur. Amen. Quand je regarde mes autres filles, j'ai la joie dans mon cœur. Parce que cette fille, si elle me voit seulement me prendre, tu vas voir, elle va venir me donner l'épaule, me secourir. C'est la plus bénie de la congrégation. Amen. Je vous le dis franchement, c'est la plus bénie de la congrégation. En toutes choses. Amen. Parce qu'il est toujours près des affaires de Dieu. Amen. Près des affaires de Dieu. Amen. Sois bénie, ma fille. Amen. Et les autres aussi, soyez bénis. Amen. Parce qu'elle n'est pas seule. Mais elle excelle dans les affaires de Dieu. Amen. Sois bénie. Mes chers amis, merveilleux Seigneur. C'est la réalité. C'est la réalité. La parole dit, Dieu n'est pas injuste. Il rend service, il a rendu service aux saints, il continue de rendre toujours service aux saints. Dans le livre des Chroniques, il y avait un roi Akaz, des Chroniques 28. Akaz était un roi méchant. Il a même envoyé, c'est le premier roi d'Israël, qui a envoyé ses enfants à Moloch. Vous connaissez Moloch, c'était une grande statue, il avait les mains comme ça. On mettait la personne là, en sacrifice, on brûlait la personne. Et c'était une femme nue devant Dieu. Lui, il a brûlé tous ses fils en sacrifice, le roi Akaz. Sauf un fils qui s'est échappé, et Ézéchias. Donc Akab, il a fini de brûler ses fils, non seulement brûler les fils, il a pris les ustensiles de la maison de Dieu, l'a envoyé au roi d'Assyrie, ils se sont mis avec et il a fermé la maison de Dieu. Il a interdit l'adoration et il a bâti des hôtels partout à Jérusalem, des Baals. Et comme Ézéchias, l'un des fils, s'était échappé,
Mes chers amis, Ézéchias est venu maintenant remplacer son père à la mort de son père. Ézéchias a aboli tous les idoles bâties que son père avait bâties. Il a ouvert la maison de Dieu. Il a rétabli tout ce qui était dans la maison de Dieu, à l'autel de Dieu. Lévites, sacrificateurs, hein, tout ce que le Seigneur ordonnait, il a établi. Le livre des 2 Chroniques et 31 dit comme ça en conclusion, il faut me le lire, ils vont citer là, 2 Chroniques 31, verset 20 à 21, par rapport à Ézéchias. Voici ce que fit Ézéchias dans tout Juda. Dans tout Juda. Il fit ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est vrai devant l'Éternel. Devant l'Éternel, son Dieu. Il agit de tout son cœur. Il agit de tout son cœur. Et il réussit dans tout ce qu'il Et il réussit dans toutes ses voies. En recherchant son Dieu. En recherchant son Dieu. Pour le service de la maison de Dieu. Pour la loi et pour le commandement. Amen. Amen. En cherchant la face de Dieu. En servant le Seigneur, pour tout ce qui est du service de la maison de Dieu, dit la parole. Pour tout ce qui est de Dieu. Ézéchias l'a cherché, il a rebattu, il a fait ceci et cela. Pour cela, il prospéra dans tout ce qu'il entreprenait. Alléluia. Amen. Dieu n'oublie pas les bienfaits de ses enfants. Amen. Les efforts que tu es en train de faire, de te réveiller ou de laisser les enfants à la maison. Tu laisses ta fille à la maison et toi tu viens prier. Il y en a quelquefois ici là, ils laissent les enfants seuls à la maison. Un samedi ou un soir rapidement, il dit vendredi je vais prier, l'enfant reste à la maison. Et pendant qu'il le fait, il vient prier. Le Seigneur est en train de veiller à son enfant à la maison déjà. Par l'intelligence que Dieu donne à l'enfant. Il sait que je ne peux pas toucher ça, je ne peux pas ça, et ça, il ne peut pas. Le Seigneur ne va pas permettre. Mais parce que toi, tu fais cet effort. Il n'y a pas que gêner pour gêner, mes chers amis. Il n'y a pas que gêner dans la journée, tu as gêné toute la journée jusqu'au soir. Tu n'as pas mangé, mais tu n'as rien de Dieu. Tu n'as rien pour l'amour de Dieu. Même quand tu es avec un homme, il faut lui montrer de l'amour. Et la femme encore pire, quand tu es dans tous les cas, tu me dis jamais je t'aime, donc c'est pire encore. Il faut montrer quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Donc c'est vrai. Parce que Ézéchias a fait montrer de l'amour pour Dieu. Tout ce que Ézéchias faisait, entreprenait, réussissait. Alléluia. Amen. On peut se dire que moi, ça me réussit, mais quand tu regardes les tribulations que tu as à côté, mes chers amis, et Dieu dit, si tu continues comme ça, eh bien, tu verras à la longue. Parce que la parole de Dieu ne ment pas. Surtout à partir du moment que c'est prononcé, cette parole va se vérifier. Sinon, Dieu n'est pas vivant. Comme il est vivant, il vérifie toujours sa parole. En vérité. Ézéchias s'attacha à Dieu, il prospéra dans tout ce qu'il entreprenait. Dans la Bible, il est écrit, il y a un certain Corneille, dans Acte 10. Mes chers amis, dans Acte 10, voici un certain Corneille qui était parmi les gentils. Ceux qui ne connaissaient pas le Seigneur. Mais Corneille priait. Non seulement il priait, faisait des aumônes. Il regardait l'homme qui est dans la rue, l'homme qui souffrait. Et Corneille faisait des aumônes aux gens et restait en prière. Alors le Seigneur envoya un ange vers Corneille. Il lui dit, tes prières et tes aumônes sont entendues. Dieu se souvient de tes prières et de tes aumônes, dit la parole. C'est ce qui est écrit dans la parole. Dieu se souvient de tes prières et de tes aumônes. Tu es là, Yvonne? C'est 10. Acte 10. L'histoire de Corneille, c'est Acte 10. Il y avait à Césarée. Non, mais lui, ce qui est en bas, c'est bon. Oui, ça nous suffira. Oui, il y a Césarée, un homme à pied. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. Les regards sur lui, les regards fixés sur lui, et saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Pas autre chose. Tes prières d'abord et tes aumônes. Ce n'est pas que les prières.
tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Quand tu vois quelqu'un qui passe là, ne fais pas de réflexion. Quelquefois, on a tendance, on voit la personne, il demande tout le temps l'argent vers ce fait-là. Donc tu es habitué à payer pour la personne. Un jour tu lui donnes, un jour tu ne lui donnes pas. Un jour tu fais la réflexion, tu dis, ah bon, lui, il est là, ça fait, je le vois à Toulouse, ça fait plus de 15 ans, il est sur place. Et lui, il est comme ça. Donc tu ne donnes plus. Maintenant le Seigneur, il faut être très attentif. Hein. Maintenant, une fois, ce que tu vois là, ce n'est pas lui. Non seulement ce n'était pas lui, quand tu voyais c'était le Seigneur, mais maintenant c'est le Seigneur vrai qui est là. Tu comprends? Parce que la parole est claire. En fin de temps, on va nous demander seulement à base de l'amour. Jésus va juger à base de l'amour, qu'est-ce que tu as fait au prochain. L'amour que j'ai montré pour les prochains. Donc, pendant qu'il est là, c'est quand même le Seigneur, parce que le Seigneur va demander, j'étais ce clochard-là que tu voyais. Mais tu passais, tu fais des réflexions. Mais ce jour-là, Jésus veut te tenter à toi personnellement. Quand tu te réveilles le matin, tu vois la présence du Saint-Esprit. Parce que le Seigneur ne tente pas pour tenter. Dieu n'est pas tenté au mal. Dit la parole. Il n'est pas tenté par le mal. Donc, il ne tente personne. Mais quand tu te réveilles le matin, tu te rends compte que tu n'as pas prié la nuit, bien tu as prié la nuit, peu importe, mais le matin tu te réveilles, hein, tu vois que la présence de Dieu est avec toi. Tu es en train de voir que c'est une journée spéciale. Mais toi, comme c'est une journée spéciale, tu ne comprends pas, tu marches, tu dis, mais aujourd'hui c'est une journée, c'est un peu bizarre, mais je sens que Dieu est là. Dieu est là, donc Dieu sera là dans toutes les choses. Vous comprenez? Et quand tu arrives à ce fait-là, c'est la représentation du clochard, mais ce n'est pas lui, c'est le Seigneur vrai qui est là. Et toi, toujours, tu viens dans ta réflexion, ce jour-là, tu ne donnes pas. Et il y a 15 ans que tu es toujours là, tu fais la même chose, que toi, j'ai rien. Paf, même quand je suis en train de venir avec ma voiture avant d'arriver, j'ai fermé mes vitres déjà. Oh, ce jour-là, c'était le vrai qui était là. Vous comprenez? C'était le Seigneur lui-même. Qu'en sera-t-il de toi qu'on va te demander? Vous comprenez? Qu'en sera-t-il de toi de l'amour du prochain? L'amour qu'on doit donner aux autres. Nous, on arrive à manger. On arrive à faire des choses. Mes chers amis, je ne parle même pas des pays du tiers-monde. Hein. Même en France, sur place, il y a des gens qui ne mangent pas, on mange une seule fois. Est-ce que vous le savez? Dans des pays même occidentaux, les pays développés, il y a des gens qui vivent dans la souffrance, qui n'arrivent pas à nouer les débuts du mois. Ce n'est pas seulement dans les pays lointains. Et dans toutes ces choses, si tu es béni par le Seigneur, tu es en train d'oublier d'où le Seigneur t'a tiré. Il pouvait nous laisser dans ce même état comme les autres. Mais pourquoi pas nous? Tout simplement dit la parole, parce que Dieu nous aime. Et dans son amour, il a jugé que ça soit comme ça. Il a jugé que si toi, tu t'attaches à lui, c'est toi qui parleras de lui au monde pour que ce monde-là ne vive pas cette situation, ce monde vienne à lui. Voici son amour. Ça amène tout à lui. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il connaît la disposition de notre cœur parce que c'est lui qui nous a fait. Voici pourquoi ces choses-là ne s'attachent pas à nous, afin que nous soyons sa bouche. Nous soyons sa lumière. Nous soyons les sels qui va réveiller l'autre, l'amener à Christ, afin qu'eux aussi vivent la paix que nous vivons en Christ. Amen. Alléluia. C'est ça qui est l'histoire. Voici l'amour de Dieu. Dieu se souvient de ses enfants. Quand Ézéchiel a marché devant le Seigneur, mes chers amis, il fut un temps, Ézéchiel fut attaqué par les rois d'Assyrie. La persécution était forte. Ézéchias est parti se mettre en prière avec le prophète Ésaïe. Dit le livre d'Ésaïe 37. À ce jour-là, par la prière, par la foi qu'avait Ézéchias, c'est par le service qu'il a rendu dans la maison de Dieu, le Seigneur envoya son ange, l'ange de l'Éternel. À ce jour-là, il y a eu 185 000 soldats ennemis qui étaient morts par l'ange de l'Éternel et le combat était fini. Parce que Ézéchias a marché droit devant le Seigneur. Parce que Ézéchias a fait de la maison de Dieu sa propre maison, sa préoccupation.
Ézéchias est tombé malade. Foie attaqué. Quand le foie, le truc est attaqué, là, quelquefois, on dit que c'est fini. Le corps peut être attaqué des organes. Mais il y a des organes, le foie et l'œsophage, quand c'est attaqué, on dit que la personne, on sait que c'est fini. Et c'était son cas. Ézéchias se plaira devant son Dieu. Et Dieu s'est souvenu des services qu'Ézéchias rend dans sa maison. Quand son père a bâti l'idolâtrie, Ézéchias a aboli l'idolâtrie. Il a établi toutes choses. Il a rendu service à prix de ses biens pour faire ça, du bien de l'Éternel. L'Éternel s'est souvenu de cela. Il a dit, Ésaïe, va lui dire, il ne mourra pas. Je lui donne 15 ans de plus. Ézéchias a vécu 15 ans de plus encore dans sa vieillesse. Parce que tout simplement, Dieu s'est souvenu de lui. Corneille, Dieu s'est souvenu de lui à cause de ses aumônes et des prières. Tu as beau faire tes aumônes dans la maison de Dieu. Tu as beau aider celui-là. Les gens du monde aussi donnent. Est-ce que vous le savez? Est-ce que les gens du monde ne donnent pas? Ils donnent, hein? Quelquefois même plus que nous. Plus que nous. Parce que nous, on va réfléchir. Lui, il ne va pas réfléchir. Il est plus aux as. Quelquefois, il vient comme ça. Paf, il donne à ce clochard-là 5 €. Il passe son chemin. Mais ce n'est pas de ça que Dieu parle. Quand tu donnes par amour de Dieu. Tu ne donnes, tu t'attends à rien de la personne. Est-ce que vous comprenez? Dans ton cœur, c'est vide et tu donnes pour donner. Parce que celui-là qui est plein aux as, il va peut-être te donner. Après, il va lui demander de faire un petit quelque chose pour lui. C'est différent. Mais toi, quand tu vas donner dans l'amour de Dieu, Dieu nous donne son amour gratuitement. On était dans les péchés. On était vendus. Il est venu nous racheter gratuitement tout ce qu'il demande de notre cœur. Pas autre chose. C'est de cet amour-là, c'est de cette volonté-là, Dieu exige de ses enfants. L'Éternel, la parole dit, Dieu rend des services aux saints et continue toujours de rendre service. Tous les efforts que nous faisons pour Dieu n'est jamais oublié. Depuis cette terre jusqu'à la vie éternelle, ça ne s'oubliera jamais. Autant la bénédiction, mes chers amis, on cherche ce soir la bénédiction, le pasteur prêche la bénédiction, mais c'est que vous oubliez, la bénédiction a ses codes. Vous savez que les bénédictions ont des codes. La Bible, là, comme vous voyez, c'est rempli de codes. La bénédiction, quand je prononce la bénédiction, il y a des codes. Il y a par exemple, enfant, honore ton père et ta mère, afin que tu vives heureux dans le pays où tu t'a envoyé et que tu vives longtemps. C'est un code. Il y a l'autre code de bénir la maison de Dieu afin que Dieu te bénisse. C'est le code. Il y a le code de chercher le Seigneur afin que tout le reste soit te donné, t'es sur quoi. C'est des codes. Vous comprenez? Il n'y a pas autre chose. Tout ce qu'on est en train de suivre, c'est des codes que Jésus a établis. C'est en respectant cette loi que nous allons prospérer. L'abondance est liée à des lois. Maintenant, ce que j'allais dire qui m'est sorti quand j'ai parlé de code, l'abondance est liée à des lois, mais l'abondance, c'est parti. Je ne devrais pas partir dans le code. L'abondance, c'est certes, nous cherchons l'abondance. Quand le pasteur parle, on est content, on va recevoir l'abondance. On va recevoir tout. Le tout, ce n'est pas de recevoir. Le tout, c'est de savoir d'où ça vient. Amen. De qui ça vient. C'est quoi ma condition première? Et c'est quoi ma condition à ce jour? C'est de le connaître. Et quand tu le connais, tu vas voir, Dieu va te faire marcher de gloire en gloire. Parce que quand tu le connais, tu te fais petit, tu mets Dieu en avant. Ce n'est pas par la prière. Je ne suis pas en train de parler de la prière. Tout le monde prie. Mais il y a un code de bénédiction. Quand tu as ce code de bénédiction, tu vas voir, ta vie va marcher, ça va monter. Ça va monter. Dieu rend service au saint, de telle sorte que, voici, j'ai retrouvé, de telle sorte que la bénédiction qu'on va recevoir est proportionnelle à ce que nous faisons pour le Seigneur. Vous comprenez?
Et la bénédiction est proportionnelle à ce que nous faisons pour le Seigneur. À ce jour d'aujourd'hui, la plupart de parmi nous, nous sommes bénis. Certains sont bénis parce qu'ils ont toujours genoux par terre. Et Dieu a dit de prier sans cesse. Cela plaît à Dieu. Il prie sans cesse, il prie pour les prochains, il exhorte les prochains. Eh bien, voici ta bénédiction est là. Maintenant, quand tu as respecté un code de loi, tu as dit que, par exemple, à la maison de Dieu, on va acheter une église aujourd'hui. Ah, et tu viens, comme ça tu dis, paf, on prend ces bâtiments. Donc, tu as, à la prière qui t'avait béni, tu as respecté un autre code de bénédiction, ça veut dire que tu n'es plus dans ce stade. Ça veut dire que pour toi, ta bénédiction est proportionnelle aux dépenses que tu vas faire. Est-ce que vous comprenez? Ta bénédiction est encore élevée. Je vous avais raconté